Bonjour à tous. Alors c'est une vidéo sur le faux christianisme, afin que ce soit clairement évident pour tous. Le faux christianisme, c'est Babylone la Grande. Voilà. Comme ça, une fois qu'on repère bien Babylone la Grande, c'est plus clair, c'est simple, il faut sortir de Babylone la Grande. C'est Dieu qui dit, sortez d'elle mon peuple, ça va pas. Sinon vous subirez les punitions qu'elle subira de ses fautes. Vous voyez, c'est logique. Bon. Alors, le faux christianisme, il se repère facilement. Comme Jésus le disait, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, si le fruit est mauvais, l'arbre est mauvais. Donc, comment on va reconnaître le faux chrétien? C'est tout simple. Le gars, il se dit chrétien, mais il fait le contraire. Bah, mec, on lui explique, attends, tu t'es peut-être trompé, non, yo? On lui explique, il dit non, c'est ton interprétation, moi j'en ai une autre, et il continue à faire le contraire. Vraiment, il fait vraiment le contraire. Mais alors il a ses excuses, ses justifications, etc. Bon, ok. Donc un faux chrétien, bah, c'est quelqu'un qui fait le contraire de ce que dit Jésus. Voilà, c'est tout. C'est fou, mais c'est pas les exemples qui manquent. Bon. Voilà. Imaginez par exemple qu'il y a un voyageur, il cherche son chemin, il cherche à aller dans une ville particulière. Il voit quelqu'un du pays et lui demande, vous savez où est telle ville? Ah oui, telle ville, bah oui, je connais, il lui montre une direction. Bien. Le voyageur, ah bah merci, c'est là où je veux aller justement, mais il prend pas la direction qu'a montré le paysan, le gens de la ville, enfin, paysan, la personne du pays. Il va dans une autre direction, vraiment différente. Alors, à un moment, le paysan, on va dire, imagine qu'il a mal compris ce qu'il lui a dit. Ah non, mais attendez, monsieur, vous faites fausse route. Je vous ai bien montré par là. Il insiste. C'est par là. Si, si, la ville, c'est par là. Ah, ah oui, bah oui, d'accord. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais je vais plutôt aller vers là. Ça a l'air sympathique. Ben, enfin, mais oui, mais vous irez pas dans la ville. Là, c'est différent. Je veux dire, si vous voulez aller dans telle ville, c'est par là pour y aller. Sinon, vous irez ailleurs. Oui, mais non, mais enfin, la personne a l'air hésitante. Le paysan, il se fâche un peu, il dit, enfin, vous ne me croyez pas, je vous assure, croyez-moi. Croyez-moi, c'est bien par là. Ah non, non, moi je vous crois, monsieur. C'est juste que là, ça me dit rien, là, ça a l'air joli. Voilà, le chemin que vous m'indiquez, il a l'air un peu difficile. Alors que là, ça a l'air sympathique. Alors, je vais passer par cet autre chemin, mais je vais essayer de me débrouiller pour aller dans la ville d'une autre façon. Vous inquiétez pas, le paysan il dit bon c'est bizarre ces façons de faire d'aller vers une ville, mais d'aller par un autre chemin, on risque de se perdre. Le gars il connaît pas, s'il prend pas le bon chemin qu'on lui indique, les gens qui connaissent, en se disant ouais mais je vais me débrouiller, là c'est sympa, je vais visiter un petit peu, je vais faire un petit détour en mode yo quoi. Ok, mais c'est risqué, c'est bizarre, ça va prendre plus de temps au minimum. Vous voyez? Au minimum, ça lui prendra plus de temps. Bien. Et il risque de se perdre. Donc le voyageur va ailleurs. Okay. Vous voyez? C'est un peu cet exemple. Jésus nous donne, Jésus c'est le chemin, il nous donne la bonne direction. Il nous donne ce qu'il faut faire, bien, simple. Il y a beaucoup de gens qui le croient, mais certains,
Je dis, oui, mais je le crois, mais oh, ça a l'air difficile et tout. Je vais essayer quand même d'y aller, mais par un autre chemin, en faisant autre chose. Ok. Donc oui, oui, je crois en Jésus, mais je vais pas faire ce qu'il a dit, je vais faire autre chose. Et c'est embêtant, ça risque de mal se finir, ça risque, voilà, la personne risque de se perdre, évidemment. Et là, c'est toute l'image du chemin large et étroit. Les gens, quand ils deviennent chrétiens, ils arrivent sur un chemin large. Ils comprennent pas trop, ils viennent d'arriver les mecs, alors ils comprennent pas trop l'évangile, la Bible, bon, mais en gros, ils y croient, en gros, ça les attire, c'est bien. Et bon, ils sont dans leurs anciennes habitudes du monde. Ouais, mais alors comment faire, tout ça, ils s'interrogent, ça n'a pas l'air facile. Donc ils cherchent un peu comment y aller, comment faire. Et vous voyez, ils sont sur un chemin large. Et Jésus leur dit, cherchez le chemin étroit, c'est-à-dire le chemin vraiment au plus près de ce que je dis, au plus près de mon exemple. Vous voyez? Alors, c'est étroit, c'est difficile, peu le trouvent, mais c'est un chemin fiable. Rappelez-vous, Jésus disait, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique, il construit sur du roc, sur du solide, sur du fiable. Les autres, ils construisent sur du sable parce qu'ils écoutent, mais ils font autre chose. C'est pas fiable. Vous voyez? Donc, le faux chrétien, il y va en mode yo, quoi. C'est-à-dire, il croit donc dans la Bible, en Jésus, enfin, à peu près, il y croit à peu près. On va dire qu'il y croit. Mais ça lui semble difficile, ça lui semble difficile à faire et à comprendre. D'abord à comprendre, oui, je suis pas sûr d'avoir bien compris, je vais essayer, yo. Et à appliquer. Ah, quand même, comment je vais faire? Bon. Donc, comme ça lui semble difficile à comprendre et à faire, il se dit, bon, je vais faire ça à ma façon, il fait autre chose. Selon son impression, il fait autre chose, quoi. Un truc à peu près, qui essaie à peu près de coller, mais bon, avec ses interprétations, il fait autre chose. Ok. Mais ça, c'est un peu l'erreur du débutant. C'est t'arrives, bon, euh, a priori c'est sympa, mais pourquoi ça n'a pas l'air facile? Parce que ça va à l'envers, à contre-courant de la gloire du monde. Le mec, spontanément, il veut être le plus riche, le plus fort, il veut posséder le monde, il veut diriger le monde. Vous voyez, mais attends, mais le christianisme, c'est l'inverse, mec. Et Jésus, il insiste, à quoi ça sert de posséder le monde si tu perds ton âme? Non. Et aussi bien l'enseignement que l'exemple de Jésus, c'est l'inverse. Oh non, mais c'est pas facile, moi je voulais avoir de la gloire, du bonheur, du bonheur du monde, j'entends. C'est-à-dire par la richesse, par la notoriété, la célébrité, que sais-je. Donc vous voyez, ça coince un peu, mince, je voulais plutôt, voilà, le mec dit, voilà, Jésus dit, bon, bah viens, suis-moi, on va à droite. Et le mec, il est là, mais mince, mais attends, mais moi je voulais aller à gauche, là. Non, 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 c'est bien à droite. Ah non, mais mince. Ah, mais j'aimerais te suivre, mais par la gauche, ce serait... Attends, Jésus, il te dit d'aller à droite, et toi, tu veux le suivre en allant à gauche. Yo, ça va coincer, non? A priori. Ah, mais il fait froid.
J'aurais dû dire attention au micro, là, les mecs, ils ont le son à fond dans les oreilles. Bam! C'était la surprise. Alors, vous voyez, ça coince. Alors, mais Manu Max nous dit des banalités. Ben ouais, mais la majorité des chrétiens font ça. C'est-à-dire, il y a peut-être 1% de vrais chrétiens. Bon, allez, 5 si on est très gentil et large. Ah, il y a 5% des chrétiens qui sont à peu près à vue de nez, genre je les ai pas comptés, plus ou moins des vrais chrétiens. Ça fait pas beaucoup les mecs. Attention, Babylone la Grande, elle est grande les mecs. Elle est pas petite, il y en a pas. Oui, Babylone la Grande, j'ai trouvé, c'est une petite secte, ils sont 3-4 dans une grotte. Non, 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 c'est l'inverse. C'est les vrais chrétiens, ils sont 3-4 dans un coin perdu, dans un village. Ou n'importe où, mais yo. Et les autres, bah les autres, ils sont dans leurs églises, dans leurs grands groupes. Catholiques, tout ça, quoi. Et les protestants, et autres. C'est les autres, vraiment. Je veux dire, tu prends un chrétien, en général, c'est un faux chrétien. Bon, je vais expliquer tout ça, vous verrez, ça sera simple à pleurer. Donc, voyez d'abord, premier indicateur. Si tu crois en Jésus, bah, tu le suis. Si tu le suis pas, ben, est-ce que vraiment tu y crois? Jésus dit d'aller à droite. Le gars, il va à gauche. Ben, pourquoi tu crois pas que c'est là qu'il faut aller pour la bonne direction? Donc il va dire non, j'y crois pas, je vais à gauche. Ok, bah il croit pas. Mais souvent ils disent si j'y crois, mais c'est difficile. Hein, ça a l'air difficile. À gauche, ça a l'air plus facile. Donc je vais le suivre, mais en faisant un détour, en faisant un grand détour par la gauche. Ah ouais, mais tu risques de te perdre. Et oui, le chemin large et spacieux de la perdition, c'est un chemin large et spacieux, grand, large, tranquillou, pour aller vers Jésus, mais il est tellement large qu'on peut facilement se perdre. Pour simplifier, tu deviens catholique, comme tout le monde, oui, tout le monde, enfin, en gros, tout le monde est catholique, c'est cool. Tranquillou, j'ai qu'à suivre le troupeau. C'est large. Ah ouais, mais alors là, t'es bien parti pour te perdre. Quand même, les cathos, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, les cathos? Ils ont quoi? Ils sont bien, les cathos? Oui, bien sûr. On voit que, voilà, je vais expliquer. Ça va être simple à pleurer. Donc, vous voyez, cette première approche. Donc, si quelqu'un comprend les paroles de Jésus différemment et qui fait des actions contraires aux actions de Jésus, vous voyez, donc si quelqu'un fait le contraire de Jésus, que ce soit en compréhension ou en parole, eh ben, alors c'est un faux chrétien, voilà, quand même, et, comment dire, et on reconnaît l'arbre à ses fruits, c'est-à-dire, le gars, il fait le contraire de Jésus, donc, c'est un rebelle ou un opposant à Jésus. Au contraire, quelqu'un qui obéit à Jésus, qui suit Jésus, ben c'est son disciple. C'est un disciple de Jésus. La preuve, il le suit. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc le gars, il se dit, je suis chrétien, mais je fais le contraire. Alors ils vont pas te dire ça comme ça. Tu vas pas arriver devant un faux chrétien catholique, protestant ou autre, et il va pas te dire, je suis chrétien, mais je fais le contraire. Non. Alors bien sûr, c'est là où il y a de la confusion, un piège. Il va dire, je suis chrétien, et je fais exactement ce que me dit Jésus. Sauf que c'est faux. Le mec est fou.
Parce qu'il a l'air sincère. Oui, écoute, je suis sincère. Écoute, regarde, je pleure et tout. Mince. Le mec, il pleure tellement qu'il est sincère et tout. Mec, ouais, mais le mec est fou, il comprend le contraire de ce qu'on lui dit. C'est choquant. Bien sûr, ça fait peur, mais c'est le cas, j'y peux rien. Bon. Donc, le gars, il te dit je suis chrétien, ok, bon, et tu regardes, il fait le contraire du christianisme. Donc, par exemple, il tue des gens, euh, vraiment, il ment, je sais pas moi, il vole, il fait le contraire, vraiment. Et il dit le contraire. Il dit des choses fausses, des fausses doctrines à gogo. Et si c'est pas écrit dans la Bible, si, écoute. Et à tout ça, bien sûr, il va le justifier en disant si, mais avec telle interprétation, tu décodes comme ça, et oui, voilà. Et c'est vraiment c'est pas une blague. C'est vraiment ce qu'ils ont fait dans l'histoire. Il y a vraiment des mecs, des catholiques, qui ont justifié l'Inquisition. Non, oui, mais c'est pour leur bien. C'est pas, c'est fou. On croirait que je dis une blague. Je dis non, c'est trop fou. T'as faux, Mac, t'as faux. C'est trop fou. Ça peut pas être vrai. C'est vrai, c'est tellement choquant. Le mec, il dit voilà, on torture les hérétiques, mais pour leur bien, pour leur enlever leurs fausses idées, pour qu'ils abjurent leurs hérésies, pour enfin qu'ils redeviennent, grâce à nous, à nos efforts dégueulasses de torture à vomir. Mais à un moment, le mec, il va tellement souffrir que pour son bien, mec, pour son bien. Et nous, ça nous fait pas plaisir de torture, mais on est tellement gentil, mec, c'est pour l'aider. Bon, aussi, c'est vrai il nous embêtait à dire le contraire de notre version, de ce qu'on dit. Comme ça, au moins, on est tranquille. Bon, ok, mais c'est pour son bien. Pour son bien, donc, on fait tout ça afin qu'il soit débarrassé, on va le purifier par la douleur, pour qu'il soit débarrassé de ses mauvaises pensées, de ses hérésies. Et après, ouf, ça lui permettra d'être sauvé. Et comme on est intelligent, c'est dégueulasse, les mecs sont dégueulasses. J'ai honte de le dire tellement que c'est horrible. Et comme on est tellement gentil et trop bon et on ne fait pas les choses à moitié, pour l'empêcher de retomber, parce qu'on voit que c'est un esprit faible, il n'a rien compris à rien, pour l'empêcher de retomber dans ses hérésies, et qui reste donc dans cet état de mec qui a enfin compris, qui est sauvé, on va le tuer en public pour qu'il en reste là, qu'il aille direct au paradis, grâce à nous. Ah, c'est cadeau. Ah, on est trop gentil. Donc, vous voyez, vous dites, mais non, mais Manu Max, c'est trop honteux, ça n'a pas de sens, c'est trop fou, c'est trop le contraire de l'évangile. Et alors, ben voilà, ben, ils l'ont fait quand même, historiquement, ça a été, voilà. C'est-à-dire, si tu veux trouver des justifications, les mecs, ils t'en donnent. Mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi... Oui, parce que ceci, parce que cela. Il fallait bien tuer les sorcières, on va pas laisser les sorcières manger les enfants. Hein? C'est... On est trop gentils, on tue les sorcières pour leur bien, pour le bien de tout le monde. C'est comme ça, nous on est trop gentils, mec. Pourquoi vous tuez? Pourquoi vous allez en croisade? Il fallait bien libérer Jérusalem pour que ça redevienne chrétien et qu'on empêche ces méchants païens d'embêter tout le monde pour voilà. Fallait bien les combattre les païens pour les faire disparaître un peu. Enfin, vous voyez, s'il y avait zéro problème pour justifier tout et n'importe quoi, et donc c'est pas un problème la justification. Avec un peu d'imagination, tu sors un truc, ça a l'air de tenir debout, c'est pas grave. Non, ce qu'il faut même, c'est même pas besoin de justification. Tout ce qu'il y a à voir, c'est les fruits
Est-ce qu'il fait quoi? Est-ce qu'il fait comme Jésus ou il fait le contraire de Jésus? Bon, bah les mecs font le contraire. Ah ok, d'accord. Donc, comment nous reconnaîtrons les loups déguisés en agneaux? À leurs fruits, vous les reconnaîtrez, car c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Point, bim, bam, voilà. Donc, les chrétiens qui font le contraire de Jésus. Alors, pourquoi, euh, comment, voilà, explique-nous, voilà, dis-nous tout, pour bien comprendre pourquoi c'est vraiment différent et qu'on ne peut pas vraiment se tromper au final. Alors pour ça, on a l'enseignement simple de Jésus, bien sûr, mais aussi on a l'exemple simple de Jésus, son comportement, ce qu'il a fait. Voilà, si Jésus avait dit « Yo, aimez vos ennemis », et à un moment il y a un ennemi qui arrive, allez-y, chopez-le, on va le tuer, c'est mon ennemi, bah, on aurait dit « Ouais, on aime nos ennemis, mais il faut quand même les tuer, quoi. » Enfin, vous voyez, on dit « Bon, on aime nos ennemis, mais on aime surtout les tuer. » Enfin, on se serait arrangé, quoi. Mais là, non. Aimez vos ennemis, et Jésus il se fait prendre par ses ennemis, et malgré qu'il soit condamné à mort, il dit « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus prie pour ses ennemis, tout comme il a dit « Priez, faites du bien à ceux qui vous font du mal, priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis. » Voilà. Vous voyez, un comportement en accord, en simple accord avec l'enseignement. Vous voyez donc, jusque-là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est tout simple, grâce à Jésus. Ok, mais alors pourquoi c'est un chemin difficile? Comme je l'avais dit, ça va à contresens de la gloire du monde. Pourquoi? Et parce que le chrétien, comme l'exemple de Jésus, il est amené à être faible et à ne pas se défendre sérieusement. Donc Jésus disait, si on te frappe la joue droite, tends la joue gauche, si on te vole ton manteau, donne encore ta tunique, voilà, ne rendez pas le mal par le mal, priez pour vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà. Donc, vous voyez, le truc qui fait que tu peux pas être le plus fort, quoi. Je veux dire, c'est un peu une direction du plus faible. Jésus te dit, pour résumer, sois le plus faible, ne te défends pas, et laisse-toi faire, si j'ose dire, ne résiste pas. Il le dit car, si il le dit, dire, ne résiste pas aux méchants. Et donc, c'est une direction du plus faible. Mais on veut pas être faible, on veut être fort. Et donc, on veut être le plus fort, on veut aller dans l'autre direction, de manière naturelle. Personne n'a envie d'être le plus faible. Voilà, j'ai envie d'être le plus fort, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Pourquoi on veut être le plus fort? Comme ça, les choses se font comme on le souhaite, c'est nous qui dirigeons les choses, c'est nous qui commandons, c'est la loi du plus fort, donc c'est nous qui commandons. C'est mieux, on préfère. On préfère commander, que tout se fasse comme on veut et que les choses ne se fassent pas comme on veut pas. Et pour ça, il faut de la puissance, de la force et de l'argent. Donc, voyez, c'est tout naturel, tout simple, on veut la gloire du monde. On veut vraiment être des gens connus, reconnus, forts, puissants, la belle vie, quoi. On a ce qu'on veut, on est riche, on n'a pas d'entrave matérielle, on commande, on est admiré. La belle vie, quoi. La belle vie selon le monde. La belle vie mondaine, la belle vie de la gloire du monde. Et c'est naturel, oui. T'as pas envie de te prendre une baffe, et après il dit, donne-moi-en une deuxième si ça t'amuse. Bim.
et de se prendre 2 baffes pour le prix d'une. Voilà. On n'a pas envie de se prendre 2 baffes pour le prix d'une, si j'ose dire. Bon, vous m'avez compris. Mais non, Jésus me dit, va dans ce chemin difficile, pas commode et tout. Oui, tu seras pauvre et faible, ça va être yo, ça va pas être facile. Suis-moi. Et c'est pas, j'ai peut-être mal compris. Non, non, t'as bien compris. Porte ta croix. Celui qui porte pas sa croix n'est pas digne d'être mon disciple. La croix, c'est vraiment le poteau de supplice, là où tu es attaché pour être supplicié comme Jésus l'a été. Donc, porte tes épreuves, porte tes châtiments, porte ce qui t'arrive, porte-le. Ah, j'ai bien compris Jésus, oui, mais c'est dur dingue, non? C'est pas... Ah, yo, c'est pas facile. Bien. Donc, si je résume, on doit poursuivre Jésus, on doit abandonner les rêves et les trésors du monde. T'es sûr que t'as bien? Oui. Et Jésus disait, ne vous faites pas des trésors sur terre qui peuvent être perdus, faites-vous des trésors au ciel qui ne peuvent pas être perdus. Ah, d'accord. Bon. Vous voyez, se défaire de la gloire du monde, se défaire de la richesse et de la force et de la beauté, de l'intelligence du monde. Tout ça. Et par contre, chercher donc des trésors spirituels, des trésors du ciel. Mais c'est quoi? Donc, vous voyez, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la bonté. Et donc, c'est ce que nous dit Jésus, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Aimez même vos ennemis. Ok, donc voilà, ce que nous demande Jésus, c'est d'aimer tout le monde et de rester ou de, comment dire, de rester ou de, c'est pas qu'on cherche à être le plus faible possible, mais de rester faible, d'être, de chercher l'humilité, d'être humble, petit, donc faible, pauvre, quelconque, mais riche en esprit, voyez. Donc faible physiquement et pour le monde, mais fort pour l'esprit, pour les choses spirituelles, pour Dieu, fort dans la foi. Et c'est pour ça que Paul disait, s'il faut se glorifier, je me glorifierai de ma faiblesse, car c'est quand je suis faible physiquement, c'est moi qui rajoute entre guillemets physiquement, je suis fort, et là je rajoute entre guillemets, spirituellement, ou dans la foi. Voyez. Donc vraiment, Jésus nous montre une direction inverse à la gloire du monde, et les apôtres en rajoutent, oui, c'est vas-y mec, c'est bon. J'étais sûr, ça a l'air difficile, ça n'a pas l'air... Si, et Jacques y rajoute, celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Donc celui qui cherche la gloire du monde, il se fait ennemi de Dieu et on ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu sers Dieu, soit tu sers quelqu'un d'autre, ou l'argent. Mais tu ne peux pas servir deux maîtres. Voilà. En fait, tout est simple et clair. Mais c'est difficile et tout. Donc, les faux chrétiens, écoute, ils cherchent pas à comprendre, parce que plus ils cherchent à comprendre, plus ils comprennent, et puis ils se disent, ah ben non, mais j'ai pas envie d'être comme Jésus. Sérieux, j'ai pas envie d'être comme Jésus. Le gars, il s'est fait insulter, frapper, fouetter, crucifié, mis à mort. J'ai pas envie de finir comme ça.
Non, non, non. Jésus, comme les apôtres, ils ont pris aussi, hein, dans le même exemple. Alors, différemment, mais bon. Bref, et Jésus a prévenu, vous serez persécutés, vous serez rejetés, vous serez méprisés à cause de moi. Donc Jésus dit, ah mais croyez en moi et vous serez, vous t'inquiète pas, tranquillou, vous serez riche, vous serez tout bien, vous serez heureux. Ben non, il a dit le contraire, encore une fois. Vous serez rejetés par le monde, vous serez rejetés, chassés, persécutés et tués même. Il le dit, j'y peux rien. Donc tout est clair, rien n'est, tout est clair, rien n'est caché. Il n'y a qu'à lire, quoi. Il n'y a qu'à lire. Ah d'accord. Alors comment les faux chrétiens ils arrivent à faire le contraire? Ils sont fous. Alors oui, oui, ils sont fous. Et de plus, vous voyez, leur folie, ben, elle va dans le sens qui les arrange. Et oui, ben, je suis fou, d'accord, mais yo, je veux quand même, vous voyez, mon confort, tranquille, quoi. On va me dire, ils sont pas tellement fous, puisqu'ils veulent quand même leur propre intérêt. Oui, mais ils sont fous dans le sens où ils font des choses contraires. Le gars, il veut aller à gauche, alors pourquoi tu dis que je crois en celui qui me dit d'aller à droite? C'est contradictoire dans ta... Non? Vous voyez, donc, il y a un choix bien clair, bien séparé. Bien. Alors, ça ne veut pas dire que il faut être pauvre dans la rue, sinon on n'est pas un vrai chrétien. Non, c'est juste qu'il faut être humble, petit, et vous voyez, se satisfaire de ce qu'on a. Bon. Donc, vous voyez ces deux chemins bien séparés et bien clairs, qui sont vraiment l'enseignement et l'exemple de Jésus. Je veux dire, si tu ne me crois pas, tu lis l'évangile, tac tac, c'est réglé, suivant. Je veux dire, c'est pas caché, c'est pas compliqué, c'est basique. Bien. Alors c'est vrai, voilà, il n'y a pas de problème. Bon. Donc, toutes les grandes églises de toutes les époques font le contraire de plein de façons, à plein de niveaux différents. Alors, il y a les champions, il y a les catholiques, bien sûr, avec les inquisiteurs, comme j'ai raconté. Voilà, ils font le contraire, mais de manière horrible et ils font comme des démons, ok? Alors, ils faisaient, tant mieux que ça s'est arrêté. Ok, mais dans leur folie de justifier, voilà, c'est Babylone la Grande. C'est voilà. Donc, vous voyez tout ça par la folie du monde, la confusion du diable et et en fait, ils servent pas Dieu, ils servent l'argent, quoi. Ils servent le pouvoir. Ils veulent du pouvoir, c'est tout. Et donc, là où je veux en venir, le point, euh, le point important pour bien clarifier les choses et voir que ces choses sont bien séparées, c'est que Jésus, il ne nous demande pas de prendre les armes, de contrôler le monde, de diriger le monde en son nom ou pour Dieu. Il nous demande le contraire. Donc, vous voyez que c'est des fausses justifications de ah ouais, mais nous, on dirige le pays, mais c'est pour qu'il devienne un pays chrétien. Et Dieu va nous récompenser. Oh bravo, toi tu as fait tout un pays chrétien par la force, c'est du boulot, bravo. Et pour diriger le pays selon la morale chrétienne qu'on aura inventée, ou bon, comme on le sent. Voilà. Tout ça, et on fera des grosses cathédrales et plein d'églises partout, ça va être génial. On va bien s'amuser parce qu'on aura le pouvoir, mais pour le bien.
Et on fera forcément un peu d'inquisition, dégueulasse, mais on est obligé, sinon il y a des gens qui vont faire n'importe quoi. C'est pour bien que ce soit bien comme on veut que ce soit. Et on tuera tous ceux qui sont pas d'accord. Mais pour Dieu, pour le bien, Dieu. Vous voyez? Et c'est le contraire que nous dit Jésus. Il nous dit rendez à César ce qui appartient à César, et donc diriger le pays, contrôler les lois, tout ça, et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et qu'est-ce qui appartient à Dieu? La Bible déjà, et le, le salut par le Christ. Donc, euh, et donc Dieu nous demande de suivre le Christ. Donc rends à Dieu ce qui appartient à Dieu, à savoir, suis le Christ pour être sauvé. Et non pas autre chose. Bien. Donc, en fait, un pays chrétien, ça n'existe pas. C'est des faux chrétiens. Et qu'est-ce que tu fais à contrôler le pays? Si c'est un pays chrétien et on l'imposera par la force et on est armé et, et puis même on va aider, on va faire des croisades pour aider les autres pays à devenir chrétiens par la force et on tuera tous les païens et tout. Je veux dire, mec, c'est faux. Et les gens sont habitués à du faux, du oui, je suis chrétien, c'est normal. Oui, on a toujours fait ça. Oh, d'accord, il y a eu du sang versé, c'était pas beau à voir, mais au final, on a bien fait. Regarde tous ces pays chrétiens, toute l'Europe est chrétienne, c'est du chrétien chrétien, bien chrétien avec des grosses églises et tout. On voit bien que c'est chrétien. Quoi, on voit bien que c'est chrétien? Oui, regarde, elle est pas grosse ma cathédrale. Mais mec, on voit bien que c'est le contraire du christianisme. Il n'a pas demandé ça. Voilà. Jésus n'a pas demandé allez conquérir le monde pour imposer ma loi par la force et convertir par la force et fabriquer et diriger le pays par la force pour Dieu bien sûr et faire des grandes églises et des super grandes cathédrales. Ça demande un fric fou pour Dieu bien sûr. Non, il n'a pas dit ça. Mince. Ah, on s'est trompé. Ah mince, alors, ah, dur. Ben, les mecs ont juste suivi la gloire du monde pour faire des monuments de gloire, pour être riche et puissant, en prétextant ah non, mais moi, si je suis riche et puissant, ah non, c'est pas pour moi. Ah non, oh non, moi, la richesse, non, j'en ai rien à faire. C'est pour Dieu et pour le bien des autres j'impose mes lois. J'impose pas mes lois d'ailleurs, j'impose les lois de Dieu. Voilà, je travaille pour Dieu, c'est du boulot. C'est du boulot de récolter les impôts, de compter son argent, d'imposer ses lois, de tuer ses ennemis. Et boulot. Non mais attends, Jésus, il a pas dit de tuer ses ennemis. Il a dit faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aimez vos ennemis, priez pour eux. S'ils te frappent, laisse-toi frapper encore. Ils te volent, laisse-leur encore un supplément avant qu'ils partent. Ah non, mais quoi? Mais c'est l'exact contraire. Oui, c'est l'exact contraire de ce que les puissants du monde ont fait. Au nom de Dieu, voilà, machin. Bon, c'est pas caché, hein. C'est des banalités, bien. Vous voyez la claire, voilà, la clarté évidente. Les mecs font clairement le contraire de Jésus. Bon, les jeux sont faits. Je veux dire, les choses sont simples. Bien. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que fondamentalement, que fait le chrétien? Voilà, que va faire Jésus? Il va dire aux gars, allez, c'est moi le fils de Dieu, ça suffit les mecs, c'est moi qui commande. Allez, on prend des épées,
c'est moi le roi d'Israël, je prends le pouvoir, je vais tout faire bien. Et César, je vais lui dire d'aller voir ailleurs, c'est mon pays, tout. Et puis même s'il m'embête trop, bah, je suis fils de Dieu, donc en mode yo, je vais tuer César et je vais gouverner à sa place. Parce que c'est moi le roi. Lui, c'est un méchant. Voilà, c'est bien. Non, ça c'est le faux chrétien, on a dit. Donc, non. Le vrai chrétien, fondamentalement, il obéit à César. Jésus, il obéit à César. Il dit quoi? Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Jésus, il dit quoi? Bah, rendez à César ce qui appartient à César. Donc, payez l'impôt à César. Oui, obéissez à César, payez les impôts, obéissez aux lois, oui. Oui, bien sûr. Quoi? Si. Donc, Jésus, il dit, obéis à César, obéis à ton roi, à ton président. Alors, dans les limites du raisonnable, si ça ne va pas contre Dieu, bien sûr. Hein. Donc, oui, obéis à ton gouvernement, à ton président, même, alors à ton roi pour l'époque, mais à ton président pour aujourd'hui. Oui, paye l'impôt, obéis aux lois du pays, voilà. Rends à César ce qui appartient à César. Et à Dieu ce qui appartient à Dieu, c'est-à-dire, bah, et à côté, obéis à Dieu, mais dans ton culte de Dieu. Voyez? Et c'est pas que on sert deux maîtres, c'est qu'on sert qu'un seul maître, c'est Dieu, et Dieu nous dit, pour ce qui concerne les affaires du pays, obéis à César. Mais en ce qui concerne les affaires du royaume de Dieu et de Dieu, obéis à Dieu. C'est Dieu qui te dit, c'est Jésus qui te dit, entre guillemets, sois laïque. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la vie quotidienne, les affaires matérielles, quoi, eh ben obéis au président et aux lois du pays. Et tout ce qui concerne donc Dieu, la Bible, Jésus, ben obéis à Dieu. Par la Bible, en parlant par la Bible pour suivre Jésus. Voilà. Donc, à partir de là, c'est clair, le chrétien, il n'a pas à imposer ses lois, il n'a pas imposé par la force quoi que ce soit, au contraire. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Un chrétien ne peut pas être roi, ne peut pas être César. Parce que s'il était César, bah, il imposerait ses lois. C'est logique. Donc, comme un chrétien ne peut pas être roi, président ou César, ne peut pas diriger le pays ou le monde, eh bien, il est obligé d'obéir à celui qui dirige le monde, le roi, le président du moment, mais à lui obéir que en ce qui concerne les choses matérielles, triviales de l'organisation de la société, c'est tout. Pas en ce qui concerne sa foi et sa religion. Vous voyez? En tout cas pour le christianisme, clairement. Parce qu'il n'y a pas d'opposition. Voyez? Et s'il y avait opposition, par exemple, le gouvernement dit, allez les mecs, il faut tuer tous les gens de cet autre pays, on les aime pas, on y va. Et on te donne des armes et tout. Le chrétien dit, ah non, moi je peux pas être soldat, je peux pas porter d'armes, je suis chrétien. Je peux pas tuer des gens comme ça. Si, c'est tes ennemis. Non, mais je dois pas tuer mes ennemis. Si, non, mais de toute façon, tu obéis, c'est le roi, c'est le président qui l'a dit, tu es obligé d'obéir, sinon tu vas en prison. Ah bah oui, mais je suis obligé de... Ah oui, ben oui, mais je suis obligé d'aller en prison parce que je suis aussi obligé, je suis d'abord obligé d'obéir à Dieu qui m'a dit d'aimer mon prochain et de ne pas le tuer. Oui, mais c'est notre ennemi, il nous attaque. Ah non, mais je suis un chrétien, je peux pas, même s'il m'attaque, je peux pas. Ah, vous voyez? Donc le chrétien, il peut pas se défendre lui-même, il peut pas, en aucune façon. Donc il a besoin de César pour le défendre. Si quelqu'un attaque un chrétien,
il se défend pas, mais bon, ben, il appelle la police, allô, on m'attaque, aidez-moi. Alors les mecs ils vont dire, ah, tu vois, alors t'as besoin de nous, hein. Tu vois que c'est le christianisme, c'est mauvais parce que tu peux pas te défendre et tout. Oui, bah, c'est vrai que je vous appelle, j'appelle la police. Voilà. Mais, voyez, vraiment, un chrétien a besoin de policiers, a besoin de César, parce qu'il peut pas, de par sa religion, et puis c'est pas son but, il peut pas se défendre et diriger le pays. Donc c'est vrai que je dis qu'un pays chrétien, ça n'existe pas. C'est un faux chrétien, bien sûr. C'est un faux pays chrétien, c'est faux, tout faux. Vous voyez, mais c'est fondamental à comprendre. Euh, les gens se disent non, mais comment devenir chrétien? Ils s'imaginent que on va changer le monde, on va améliorer le monde. Bah non, on n'est pas là pour changer le monde ou l'améliorer. On est là pour diffuser, pour sauver par la foi. C'est Dieu qui va juger le monde pour le détruire, pour le coup, et après pour le juger. Juger les gens, vous voyez. On sait que le monde il va finir par Armageddon. C'est vraiment, les gens sont tellement fous et ignorants que, voilà, ils s'inventent un christianisme imaginaire. Voilà. Ils disent oui, je suis chrétien, et le chrétien, c'est un délire que le christianisme, c'est quoi? C'est un délire que j'imagine hors texte. Où je vois, oui, mais quand même, le texte, alors, oh zut, c'est vrai, le texte, il dit des choses différentes. Alors, je suis obligé de faire une sorte d'interprétation honteuse pour faire coller le contraire au texte. Mais mon délire au texte. Mais c'est ça, les faux chrétiens, c'est des fous qui délirent. Bien. J'en étais où? Enfin voilà. Vous voyez le contre-exemple des faux chrétiens. Je vais donner un autre exemple pour que ce soit encore plus clair. Non, tu peux pas être plus clair. Si. Non, s'il te plaît, ne sois pas plus clair. Si. Bah, comment tu vas faire? Bah, alors, c'est vrai que tu peux pas trouver pire que les inquisiteurs. C'est vrai. Mais un exemple plus récent pour dire oui, mais les gens du Moyen-Âge étaient fous et tout ça. Même le pape, il dit non, c'est pas bien ce qu'ils ont fait au Moyen-Âge. Non, c'est dégueulasse, non, c'est pas chrétien. Voilà. Même le pape, alors, je sais pas, enfin, il est pas si fou que, enfin, il est fou, mais même le pape, il va dire, ah non, mais les papes du Moyen-Âge, c'était vraiment des mauvais, c'était pas bien. C'est pas bien, on fait pas ça. Sérieux? Ou alors c'est qu'il est fou, il va dire, si, si, c'est bien, il faut tuer les gens qui sont pas d'accord avec nous. C'est des mauvais chrétiens, il faut les tuer. Hein, bon, voilà, ok, pas insister. Mais les gens ils disent oui, mais c'est du Moyen Âge, les gens ils mangeaient des trucs, enfin, ils étaient méchants et tout, et fous et tout, c'est normal. Maintenant ça va, on est trop intelligent, on est trop gentil. Alors, un exemple récent, entre guillemets, récent. J'ai vu un documentaire sur le Ku Klux Klan, une sorte de communauté qui se veut chrétienne, hein, c'est à vomir, hein. Ça se veut chrétien. Ça a commencé dans les années 20, je crois. Ah non, même avant, je crois. Bon. Dans les années 20, années 60, ça a perduré longtemps, hein. En Amérique, bien sûr. Et des années 20 aux années 60, 70, je sais plus, les mecs, sérieux, ils se regroupent. On est des chrétiens blancs et on prend les armes et on va diriger le pays. Il y en a marre. On n'est pas content. On va tuer des gens on va tuer nos ennemis. Voilà, enfin. Mais ouvertement, les mecs avaient des cagoules. C'était pas légal, c'était un peu yo. Enfin bon, c'était bizarre, voilà. Mais les mecs,
très sérieusement, on est des chrétiens blancs, ça suffit, on prend les armes, on veut on veut rester entre blancs, on veut pas que les noirs ou les autres couleurs soient dans la société ou au même niveau que nous, on veut pas se mélanger à eux, machin, on prend les armes et on se défendra, on tuera s'il le faut, voilà, vraiment. Les mecs armés, quoi, faut pas les saouler, les mecs. Et on brûlera des croix pour montrer qu'on est décidé, et on fera des manifestations, et de toute façon, on est, sérieux, ils faisaient de la politique, on a des hommes politiques à haut niveau, on est puissant, voilà. C'est comme ça, et c'est tout. Vraiment. Comme ça, voilà. C'est comme ça, c'est nous qui décidons. On est les gentils et tout. Ok, mais c'est de la politique. C'est un parti politique, mais c'est pas chrétien. C'est tout. Si, on est chrétien, pourquoi t'as un fusil? Pour me défendre. Bah ouais, mais ça, c'était pas chrétien. C'est ce que je disais, mec. Il faut bien que je me défende. Ben non. Enfin, sauf. Non? Quoi? Il a dit quoi, Jésus? Sérieux? Le gars, il délire sur la Bible. Je fais que ça va. Je suis. Alors, ça va même plus loin, parce que leur chef leur faisait des... Sérieux, il s'appuyait sur la Bible. Hein. Et la Bible m'a dit et c'est mon droit de... Dieu est avec moi et il veut que je tue tout le monde. Enfin, sans honte. Alors, mais bien sûr, les mecs se trompaient, déliraient avec des interprétations foireuses, évidemment, mais... Et donc, leur chef, il se faisait appeler le sorcier impérial. Et pourquoi sorcier? C'est interdit par la Bible. Ça sonne bien, ça fait peur, ça en jette, il voulait faire peur, il voulait Ok, mais c'est pas très chrétien, sorcier, non? Ça jette, c'est bien. Okay. Mais il y a pire. Leur chef suprême, il s'appelle le grand dragon. Non mais attends, dans la Bible, c'est un titre qu'on donne au diable. Sérieux, tel quel, hein. Le diable, le grand dragon, celui qu'on appelle le diable, et Satan. Attends, ton chef, il s'appelle le grand dragon, c'est textuellement dans la Bible comme ça qu'on appelle le diable. J'ai l'impression que c'est pas très chrétien. Non? Et les mecs sont censés, non mais on est chrétiens, les mecs, sérieux. Ils vont à l'église et tout, sérieux. Tu vas à quelle église, toi, mec? c'est ah ben une fausse, c'est Babylone la Grande, mec. C'était des protestants, attention là. Pour dire non, nous on est protestants. Bah, attends, là. C'est pas que les protestants soient du Ku Klux Klan, mais donc tous les gens du Ku Klux Klan sont protestants. Voilà, ils détestaient les catholiques, entre autres. Je vais détester plein de choses, mais bon, qu'importe. Waouh! Les mecs, ils font pas semblant d'être des faux chrétiens et de dire n'importe quoi. Mais en toute folie, les mecs, ils disaient, non, c'est une blague. Non, c'est sérieux? Vous êtes vraiment des chrétiens? Ben, le texte, on s'en fout, qu'est-ce qui se passe? Yo, non, ça vous parle pas la Bible? Ah non, c'est trop fou. Parce qu'ils avaient vraiment des sermons, il y avait un pasteur du Ku Klux Klan, il arrive, Bible en main, écoutez, Dieu veut qu'on reste blanc, machin, pour telle raison, tel verset et tout. D'accord, mais tu sais, des fausses interprétations, comme tu peux en fabriquer, tu prends un fou, c'est son boulot de faire du faux. Alors bien, vous voyez, des fausses interprétations, il dit ce qu'il veut avec ce qu'il veut, quoi. Ok les mecs. Et c'était pas juste une petite secte au fin fond de la campagne, hein, le Ku Klux Klan. C'était un gros mouvement, vraiment
connu, d'ampleur, et qui a perduré longtemps, même après, vraiment. Bon, vous voyez, c'est de la politique, les mecs ils cherchent la gloire du monde, leurs intérêts, ils sont armés. Yo, voilà. Je vais clarifier encore plus, enfin, avec méthode, on va dire. D'abord, je vais faire une petite pause. Ouf. Alors c'est fou, mais non, mais c'est fou. Mais c'est normal, on est chez les fous. C'est normal. Les fous s'aperçoivent pas. Ils ont juste une sorte de culture chrétienne. Voilà. Pour eux, c'est on est de culture chrétienne. En gros, c'est ça. On est les gentils. C'est ok. Yo, mec. Pour eux, c'est ça. On est chrétien. On est sympa. Voilà, yo, mec. C'est tout, quoi. On a vu le film à la télé. On est bien. Vous voyez? C'est le mec, il a une vague idée. Bon. Alors, chemin large de la perdition. Et évidemment, le mec, il va finir par se perdre avec des idées floues et bizarres sur le christianisme. Donc, d'où l'intérêt de bien connaître sa religion, au moins sur les points principaux, bon, quand même. Sinon, le mot chrétien, c'est plus qu'un mot traditionnel, folklorique. Et beaucoup de mecs se disent chrétiens, mais juste dans leur tête, c'est juste la culture de fond. Comme ils diraient, j'aime le rock. Ouais, j'aime le rock, ça sonne bien, tu vois, ça swing. J'aime la musique. Donc j'aime l'idée d'être chrétien, quoi. Ça, voilà. Pourquoi j'aime l'idée d'être chrétien? Je suis un mec sympa. Jésus il est mort pour moi, pour mes péchés, donc je vais aller au paradis après grâce à Jésus. Ça me plaît. C'est bien. C'est tranquille, c'est libre, c'est peinard. Donc j'aime bien l'idée d'être chrétien. Comme ça, j'irai au paradis après, c'est tranquille, c'est rassurant. Et je suis un mec sympa, yo, en mode yo, voilà, il n'y a pas de raison. Je suis comme tout le monde après tout, yo, un mec, hein, tranquille. Voilà, donc vous voyez, on est dans le folklore, vraiment, c'est dans le folklore, dans la tradition culturelle. Voilà. C'est comme si le mec disait, je suis de langue française, j'aime bien la langue française. C'est bien. C'est ma culture, c'est ce que j'ai appris. C'est comme ça que je parle en français. C'est culturel. Bon, enfin. Vous voyez, une sorte d'identité culturelle. Je suis chrétien, comme une identité de groupe, mais j'en ai quasiment rien à faire de la Bible. Rien à foutre. Il y a un Dieu, ok, j'irai au paradis, c'est tout ce qui m'intéresse. Enfin, c'est bon. Moi, je veux pas en savoir plus. Ok, je suis sympa, j'irai au paradis, les méchants iront en enfer, c'est cool. Ça me va. Donc, on va clarifier ça plus. Voyez, la séparation, un vrai chrétien ne peut pas faire de politique. Il ne peut pas diriger le pays. Donc il ne peut pas être président, ministre, sénateur élu, euh, maire, ce que tu veux, préfet, nanana, enfin. Vous voyez, il ne peut pas faire de politique, il ne peut pas diriger le pays. Alors, un vrai chrétien ne peut pas être roi ou président. Voilà. Ce qui n'empêche que, bah ouais, mais il y a des présidents, des rois, ils sont chrétiens. Alors, ils peuvent être chrétiens. Mais voyez, le problème, c'est que ça ne peut être que des faux chrétiens, entre guillemets, parce que comment ils vont faire pour suivre le Christ alors qu'ils doivent diriger par la force un pays? Ils vont dire non, mais maintenant on est faible, on ne se défend pas.
ton pays s'écroule, il est obligé de le défendre. Vous voyez? Donc un président ou un roi qui veut rester roi, eh ben, il ne peut pas devenir un vrai chrétien. Voilà. Si un roi devient un vrai chrétien, bah, son pays, il ne va pas être dirigé par la force, donc il va être à volo, et il va être envahi par le premier ennemi sans résistance. C'est le chaos technique. Et donc il est plus roi. Donc un roi qui devient un vrai chrétien, il ne devient plus roi. Ah oui, oui, vu comme ça, oui. Ben oui, c'est technique. Sinon, bah, on m'attaque, je suis obligé d'envoyer mon armée. Ah, j'aime pas la guerre, mais faut bien se défendre. Oui, ben alors, je fais mon boulot de roi, normal. D'accord. Mais c'est pas le boulot du chrétien. Le vrai chrétien, il fait le contraire. Ah, zut. Donc, vous voyez, le vrai chrétien, il est obligé de vivre dans un pays où il y a une certaine liberté pour qu'il puisse faire sa religion tranquillement, mais pour lui. Vous voyez. Donc, c'est pour ça que, bah, en fait, là, on est en France. La France n'est plus chrétienne. La France, c'est un pays libre, laïque, neutre. Bah, ça nous va très bien. Pourquoi? Bah, parce que nous, vrais chrétiens, on ne cherche pas le pouvoir déjà. Et si c'est un pays donc où on a une pleine liberté de conscience, ah, on est bien, il n'y a pas de problème. On n'est pas persécuté, c'est ça que je veux dire. On va pas, voilà. Donc, c'est tout. Et voilà, vous voyez, euh, un chrétien donc ne fait pas de politique. Même il ne vote pas. Oui, mais enfin, je vais voter pour un mec bien et tout. Je vais voter pour César. Je vais voter pour le César qui me plaît. Alors dire, oui, bah, c'est légal, on a le droit de voter et tout. Oui, mais c'est s'occuper des affaires de César, quelque part. C'est un peu, voilà, je veux que le pays, c'est quelque part, entre guillemets, vouloir diriger le pays plutôt dans ce sens. Moi, je vais voter plutôt pour ces idées pour que le pays soit dirigé plutôt vers là. C'est ma façon à moi d'aider à diriger le pays un petit peu. Vous voyez? Et hop, ça passe. En mode, je dirige un petit peu le pays, à mon niveau de mon petit vote. Mais on te demande pas de diriger le pays. Ah, mais c'est comme ça que ça marche ici. Maintenant, on vote, c'est nouveau, c'est la démocratie. Et alors, t'as qu'à pas voter, ça, c'est pas tes affaires, c'est les affaires de César. Oui, mais ça va, ça changera rien que je vote ou je pas. Alors justement, si ça changera rien que tu votes ou pas, bah, ne perds pas ton temps, ne vote pas. Au moins, c'est clair. Tu ne, tu ne te, parce que si tu veux te mettre à diriger le pays, après tu t'impliques à, ah oui, mais comment je vais diriger le pays et tout, ça j'en veux pas. Est-ce qu'on fait la guerre à tel pays et tout? Non, mec. Voyez, ton pays fait une bourde. Par exemple, il attaque un autre pays, c'est bien les méchants. Tiens, bah voilà. Ton pays, c'est l'Allemagne nazie. Toi, tu dis, voilà, moi j'ai voté pour Hitler et tout. On va dire, oui, mais attends, mais alors, dans ce cas-là, tu es responsable. Si Hitler, entre guillemets, il est au pouvoir, c'est parce que tu as voté pour lui. Et comme il a fait des guerres, tu es responsable de la guerre. Tu vois, enfin, vous voyez, c'est aussi une façon de faire retomber la responsabilité sur les gens. Donc, admettons, voilà, tu votes pour le président fait n'importe quoi, il fait des grosses erreurs. Ah, c'est de ta faute, c'est toi qui as voté pour lui. Mais moi, j'ai rien fait. Bah si, t'as voté pour lui. Oui, mais je savais pas. Bah oui, bah alors, occupe-toi de tes affaires. Ne cherche pas
à diriger le pays à la place de César. Sinon, ça va te dire, bah, c'est de ta faute, t'as mal dirigé le pays. Mais j'ai pas dirigé le pays. Mais si, t'as voté pour celui qui dirige le pays. T'es responsable. Oh mince, le piège. Bon. Donc, vous voyez, pas de politique. Voilà, tu votes pas, je veux dire, c'est les affaires du monde. Enfin, c'est pas qu'on, enfin, on s'en fout, quoi. Si, enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le royaume de Dieu. C'est Dieu. Donc les affaires du monde, c'est les tracas et les problèmes du monde habituel. Et on n'a pas à sauver le monde ou à changer le monde. C'est Dieu qui va changer le monde et qui va le sauver. Et, et pas avec Armageddon, en jugeant le monde. Hein. Donc tu vas pas dire, oui, non, non, je vais construire, je vais changer le monde, je vais faire tout un paradis. Et ouais, mais après, il y a Armageddon, Dieu va tout détruire. Oh bah non, bah alors, bah non. Enfin, il va pas tout détruire alors qu'on aura transformé le monde en un paradis chrétien, mec. On arrive, Dieu il arrive pour Armageddon. Je vais tout détruire, bah arrête. On a déjà changé le monde en paradis, et limite on n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de Dieu. C'est déjà le paradis, les gens sont éternels, tout va bien, on est heureux, pas besoin. Et comme vous avez fait les mecs, vous avez des super pouvoirs, qu'est-ce qui se passe? Oh, on a été sympa, tout, yo, grâce à la science, on a trouvé des moyens super avec des ordinateurs trucs pour que tout le monde soit heureux et ait la vie éternelle. Mince, vous êtes aussi fort que Dieu. Vous n'avez pas besoin de Dieu alors. Vous voyez, c'est un délire de fou. C'est les gens, ils veulent changer le monde, ils veulent améliorer le monde. Donc, je suis chrétien, c'est mon devoir d'améliorer le monde pour qu'il devienne un paradis. Mince. Et Jésus, il a pas pu, il a pas fait. Il aurait pu se dire, bon, allez les gars, on y va. Allez tous à cheval, prenez vos épées, on va conquérir le monde et on va en faire un paradis. C'est bon, voilà, tranquille. Il a pas fait ça, non. Et il t'a même pas demandé de le faire. Ah bon? Bah alors c'est quoi ce délire? C'est un délire. Bon. Donc, vous voyez, la politique, c'est, voilà, on va améliorer le monde, on est tellement sympa et gentil, on est tellement intelligent, on a des super idées. Yo et tout. Voilà. Ils sont dans l'illusion du monde, ils veulent la gloire du monde, ça va être génial, on va transformer le monde en paradis. Bon. C'est la confusion, la folie. Donc, un chrétien, il fait pas de politique du tout. Et donc, si par mégarde, enfin, les gens qui sont déjà en poste politique, à quelque niveau que ce soit, alors là, pour le coup, ils ont plus de chances qu'avant parce qu'ils ont un mandat de plusieurs années, puis après, ils redeviennent des citoyens normaux. Donc ils s'aperçoivent, ah mince, mais je veux être un vrai chrétien, mais mince, j'ai pas être, qu'est-ce que je fous en tant que ministre ou autre? Ah mince, je me suis gouré. Alors il démissionne ou il s'arrange un moment et il essaie d'en sortir et de revenir à la vie ordinaire. Vous voyez. Par exemple, Paul disait que pour les riches, il fallait qu'ils s'humilient, qu'ils deviennent humbles. Pas qu'ils deviennent pauvres du jour au lendemain, mais qu'ils cherchent plus à s'enrichir davantage et qui s'humilient eux-mêmes parce que sinon ils vont continuer dans leur orgueil dans la gloire du monde. Donc quelqu'un qui est riche et qui devient chrétien, eh ben il va essayer d'être plus simple, plus humble. Et ça va l'inciter à être plus généreux envers les autres parce que il va pas utiliser son argent pour encore plus se glorifier et avoir un train de vie glorieux.
Il cherchera à s'humilier et donc à avoir un train de vie de plus en plus modeste. Bon. Donc, pas de politique pour les vrais chrétiens, c'est la base. Hein. C'est pas oui, c'est ton avis, yo, non, c'est technique. C'est euh, tu peux c'est tu peux pas être César ou chrétien. Tu peux pas être par exemple, tu peux pas être soldat ou chrétien. Un soldat, il peut pas se défendre, il peut pas attaquer ses ennemis, quelle que soit la raison. Voilà, un chrétien peut pas porter d'armes. Donc, à un moment, moi, je suis soldat, mais je porte pas d'armes. Alors, il y en a qui ont fait le coup. Sérieux. Alors, pour dire qu'ils avaient, ça leur trottait dans leur conscience. Voilà, je suis dans l'armée, je veux m'engager dans l'armée, je veux défendre mon pays, mais je suis chrétien, je peux pas porter d'armes et tuer mes ennemis. Et qu'est-ce que tu fous là, mec? Je veux m'être utile au pays, je veux me rendre service. Qu'est-ce que tu fous là, mec? Mais je peux, je sais pas, faire la cuisine, passer le balai, faire du nettoyage ou faire docteur de la médecine, soigner des gens, porter des trucs, je sais pas. Alors pour le coup, alors, souvent ils allaient en prison. Hein. Hop, en prison, tu veux pas, yo, tu désobéis en prison. Voilà, ils se prenaient pas la tête. Alors certains petits malins disent, voilà, moi je vais être soldat, mais à la cantine, pour faire de la cuisine. Ouais, d'accord, mais alors tu vois les petites astuces de petits malins. D'accord, tu es un soldat à la cuisine. T'as pas d'armes et tout. Mais tu fais partie de l'armée, du régiment, et on t'envoie au front pour nourrir les troupes. Mais tu te retrouves au front et tout aussi, en danger. Oui, mais je suis un bon soldat, j'ai pas peur de mourir pour mon pays et tout. Mais, alors d'accord, encore une fois, mais tu es complice, tu travailles de manière complice avec l'armée. C'est un peu, il y a il y a la brute armée qui attaque, et il y a son complice qui lui porte le sac à dos et ses affaires, et oui, il y a une certaine complicité. C'est pas moi qui l'ai tué, mais j'ai aidé le tueur, quoi. C'est vrai, il y a un tueur qui a un complice juste pour conduire. Donc il arrive, voilà, gare-moi là, je vais le tuer, puis après tu m'attends et on se casse. Ils sont chopés par la police. Ils étaient deux. Ils sont chopés. La police dit, bon alors, c'est qui le tueur? C'est lui? Ok, c'est toi qui as tiré, c'est toi le tueur? Oui. Et toi? J'ai rien fait, j'ai tué personne, je conduisais la voiture, c'est tout. Bah oui, mais pour l'aider dans son crime, dans son, ça. Oui, mais j'ai tué personne. Ok, mais t'es quand même complice du tueur. Tu l'as aidé dans son entreprise criminelle. Oui, non, mais j'ai le droit de conduire. J'ai fait que conduire. Il m'a dit va là, moi je conduis. Oui, mais tu savais qu'il avait une. C'est pas que tu étais un taxi, tu savais pas qui c'était. Non, tu savais ses projets criminels et tu l'as aidé dans ses projets criminels. Tu savais ce qu'il allait faire et tu l'as approuvé et tu y allais. Il te l'a pas fait par contrainte, au contraire, il t'a payé, machin. Ou vous êtes potes et tout. Complicité. Alors c'est peut-être moins grave, mais c'est grave quand même. Ah ouais, ok. Ouais. Alors c'est pas la tête pensante, c'est pas le cerveau du gang, mais complicité. Donc vous voyez, faut pas jouer au petit malin avec ça. C'est quand même grave, c'est quand même problématique. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, alors vous l'avez deviné, je conclus, hein, c'est évident. Le vrai chrétien, il n'est pas soldat ou policier, ou il porte pas d'armes, garde du corps, ou boxeur, ou ce que tu veux. Pourquoi boxeur? Le mec, mon métier, c'est de mettre KO des mecs, de les frapper jusqu'au KO.
c'est du boulot. D'accord, mais mec, c'est pas chrétien. C'est du sport, yo, c'est à la bienne, à ce que tu veux, yo, quoi, on peut pas faire de sport? Yo, mec, ok, c'est du sport pour frapper les gens. C'est du sport pour le mec, t'as vu son œil là, tu le déglingues à coups de... On a des gants, bah ça déglingue autrement. C'est pas, c'est pas du sport gentil, quoi. C'est pas, c'est grave, mec. Les mecs, ils se prennent des coups puissants. Oui, mais ils sont habitués à recevoir des coups. Oui, bah c'est ça. Ils sont habitués, ce que tu veux. Puis ils sont d'accord. Je sais pas, ils sont pas d'accord, mais un chrétien, il n'a pas à frapper des gens, même s'ils sont d'accord. Vas-y, frappe-moi, c'est du sport. Non. Et même pour les policiers, du non, mais moi j'ai une arme, mais c'est pour la justice et le bien. Je suis trop gentil. C'est pour le bien. D'accord, mec. Mais encore une fois, le chrétien, il se protège pas, il impose pas sa loi, là. Voilà. Il y a un vrai chrétien qui se balade dans la rue. Il y a trois brutes, méchants et tout, qui frappent quelqu'un méchamment. Il va pas arriver, je vais vous attaquer, mais c'est pour défendre ce pauvre homme, hein, j'ai le droit. Non. Il va pas non plus y aller, frappez-le, frappez-moi plutôt que lui. Moi, je suis un chrétien, vous pouvez me frapper. Non. Pourquoi non? Ben, si j'ai envie de me faire frapper, bah non, mais c'est pas bien de chercher les coups. Je veux dire, c'est pas bien de se faire, enfin, de, de se faire du mal. Je veux dire, oui, mais c'est pour aider quelqu'un. Oui, mais si pour aider quelqu'un, euh, tu en frappes un autre, le problème, il est juste déplacé. C'est au lieu que ce soit lui qui les coups, c'est toi, mais les méchants, il est encore en espérant qu'ils t'écoutent. Oh d'accord, yo, c'est quoi tu... On va faire comme t'as dit. Non, en général, les mecs, ils vont frapper les deux, et puis c'est tout. C'est qui, lui? C'est pas... Il dit qu'il est un chrétien, qu'on peut le frapper. Ben, on est là pour frapper, on le frappe. En plus de l'autre. Donc ça changera rien. Bien. Donc, un chrétien, il n'est pas là pour faire Batman. Voilà. Batman, c'est pour les fous du monde. Le mec, il se balade la nuit à la recherche de méchants pour faire le justicier masqué. Alors, c'est pas chrétien. C'est un faux chrétien. Oui, mais il est gentil, il rend justice cachée. Non, un chrétien. Non. Voilà, on a l'idée du super-héros. Ouais, mais je veux être un super-héros. Je veux être un héros. C'est la gloire du monde. Jésus, t'as pas montré à être un super-héros, il t'a pas demandé d'être un super-héros. Déjà, t'as pas de pouvoir pour être un super-héros. Ouais. Batman, il a pas de pouvoir, mais il est super fort, il a des gadgets et tout, il est armé. Alors, c'est spécial. Batman, on voit que c'est spécial américain, les mecs. Alors, Batman, il est super fort, il a des super gadgets, mais il a aucune arme et il tue jamais. Il est trop gentil, mec. Le mec est trop gentil. Il y a des ennemis avec des mitraillettes et tout, prêts à tuer sans réfléchir. Batman, il arrive, hop, ils se font dans le noir, culbute, machin, coup de pied, boomerang et tout. Zéro mort. Il a gagné. Alors que les mecs, mitraillettes et tout. Hein. Ça, Batman, il est plus fort que les pistolets, quoi. C'est un super-héros qui il n'a pas de pouvoir magique, il est juste trop super fort. Trop ninja, trop ninja. C'est comme ça, c'est Batman. Vous voyez, les mecs, ils sont en plein délire. C'est le mec, attends, le mec. Bon, il a un costume, yo, ok, mais... Ok, il est musclé, il est fort, ok. Et il va combattre et gagner contre des bandits surarmés, allez, en une dizaine d'hommes armés, sans les tuer, en mode tranquillou. Yo,
Bon, bah c'est bien, c'est un délire. Vous voyez, on est dans le délire, dans l'esbrouf. Bon, ok. Le mec, oh, je suis trop sympa, mais comme j'ai des... Bon, ok, ça m'énerve. Donc, non, non, non et non, le chrétien, pas d'armes, pas de métier où on emploie la force, pour quelque raison que ce soit. Voilà, c'est tout. Sinon, ok, c'est un policier chrétien, c'est juste un chrétien, d'accord, mais il fait le contraire de Jésus. C'est dommage, non? Oui, mais il faut bien rendre justice. Bah, laisse César, c'est le boulot de César. César, il va payer des sbires pour le faire. Mais toi, si tu veux être un vrai chrétien, alors c'est difficile, il faut aller dans le chemin étroit et ne pas porter d'armes et ne pas utiliser la force. Ah, c'est dur. Bien. Quoi d'autre? Ah, un chrétien ne peut pas être prof de biologie. Mais pourquoi? C'est de la science. Bah ouais, c'est de la fausse science. Tu peux être un professeur qui enseigne la théorie de l'évolution officielle, c'est-à-dire, écoutez les mecs, on a été fait par hasard et par la sélection naturelle. Et après, une fois que tu finis ton boulot à l'école ou dans des labos ou que sais-je ailleurs, tu rentres à la maison et tu apprends à tes enfants, on est d'accord, c'est Dieu qui nous a créés, hein, c'est pas le hasard. Bah, attends, mais tu dis le contraire de ce que tu dis dans ton métier officiellement. C'est juste contradictoire, tu dis le contraire. Hmm. Donc tu peux pas être dans la science officielle biologie qui nous parle de la théorie de l'évolution, officiellement par le hasard et la sélection naturelle. Voilà, voilà. C'est le contraire, je te dis, c'est... Alors, si le mec il dit non, yo, bah les mecs sont fous. Non, alors, yo, mais quelque part, bon. Puis même, toute science, tout scientifique, tout professeur en tout genre, alors, voilà, c'est de la science matérielle. Alors, ils ont le droit de faire de la science matérielle. Mais en général, c'est déconseillé parce que ils s'appuient sur le matériel, ils sont que dans l'aspect matériel. Alors, oui, mais ça n'empêche pas de chez eux de faire du spirituel. Ok. Alors, je suis d'accord, c'est pas interdit. Mais voyez, là, ça va un peu dans la direction de la gloire du monde, c'est-à-dire dans la gloire matérielle. Vous voyez, voyez, donc tous les scientifiques renommés, les professeurs et tout, avec un certain prestige, eh ben souvent, c'est une pente, sérieusement, c'est une pente vers la gloire du monde dans l'aspect matériel. Donc, voilà, prudence, voilà. Tous ceux qui veulent faire dans la science, dans des études de professeur, faire un métier de professeur, faire un métier scientifique, attention, prudence, parce que, vous voyez, la folie du monde, etc. Ok. Mais par contre, c'est strictement contraire si on est professeur de biologie ou scientifique en biologie. Ou alors, il faut dire carrément, voilà, j'allais dire, carrément se prononcer contre la version officielle scientifique. Mais ça va être difficile de garder son boulot. Bon, voilà, c'est tout. C'est tout. Vous voyez, c'est juste de la cohérence logique. Bien. Ensuite, ne pas être juge ou procureur. Oui, un chrétien, il ne doit pas juger, il ne doit pas condamner. Alors, oui, mais mon métier, c'est de juger, c'est de condamner. Ah, bah c'est embêtant.
Oui, mais c'est pour le bien de la société, c'est pour rendre justice. Eh oui, mais mec, un vrai chrétien, il fait quoi? Voyez? Encore des métiers du monde interdits pour le vrai chrétien. Donc, vous allez dire, mais il en faut bien dans la société, il faut bien des policiers, il faut bien des ministres, des présidents, il faut bien des maires, il faut bien des professeurs, de sciences, de biologie, il faut bien des juges, des avocats et tout ça. Ouais, bah, il faut bien César et ça, et ce qui en découle. Mais rendez à César ce qui appartient à César, c'est évidemment pour la gloire du monde, les amis du monde, pour organiser le monde. C'est tout. Quel autre métier qui serait à déconseiller? Alors, en général, j'aurais dit les artistes, tout ce qui est artistique. Alors pourquoi? Alors, c'est pas vraiment interdit, mais dans une certaine mesure, ça participe à l'illusion du monde. Euh, comment dire? Tout ce qui est artistique, ça doit plaire à la masse. Si tu es un artiste qui plaît à personne, bah, tu changes de métier. Donc pour réussir et avoir du succès, vous voyez, en tant qu'artiste, il faut plaire au monde. Et donc, femme adultère que vous êtes, vous voulez, est-ce, est-ce, est-ce que vous voulez plaire aux hommes ou à Dieu? Et Paul disait, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas disciple de Jésus. Et donc, adultère que vous êtes, vous faites, ne savez-vous pas que se faire ami du monde, c'est se faire ennemi de Dieu. Donc les stars, tout le monde les aime et tout. Vous voyez, il y a des gros risques d'être ami du monde. Alors, c'est pas interdit, mais on est dans du gros risque, encore une fois, comme pour les scientifiques et autres. Alors, c'est pas que je sois contre la science, et bien au contraire, hein. C'est que justement, il ne faut pas se tromper. La science, c'est bien pour la vérité, mais dans le domaine matériel. C'est de la science matérielle, vraie, dans le domaine matériel. Et c'est bien, pourquoi pas? Seulement, à cause de l'orgueil et de la gloire du monde, ça déborde et ça empiète partout, ce qui fait qu'ils ne restent pas dans leur domaine matériel. Juste un scientifique, son boulot, c'est de faire une voiture, un avion et un ordinateur. On lui demande, voilà, fabrique-nous des trucs matériels sympas. Fabrique-nous des objets sophistiqués, c'est tout. On ne demande pas de nous raconter des délires qui les dépassent. Ils sont, bon, vous voyez, il y a plein de façons de se tromper, l'erreur est humaine. Bon. Donc prudence. Alors, pas que je dis prudence. Et je dis, je suis pas contre, mais c'est pas nos affaires de chrétiens. Nous, on est dans un trésor spirituel. Eux, ils sont dans un trésor matériel. Vous voyez? Donc, tac, tac, ok. Voilà. Bon. Et pour finir, ceux qui sont riches à gogo et qui deviennent chrétiens, s'ils veulent être des vrais chrétiens, Paul leur dit, humiliez-vous, cherchez l'humilité. Donc, à eux de, ok, on est super riche, mais on va pas chercher une surenchère de gloire, on va pas chercher la gloire du monde. Donc, quelque part, tu vas pas dépenser ta richesse dans des choses tape à l'œil, de luxe à gogo. Ça va pas être le but de ta vie. Et donc,
ça t'incitera à plus de générosité pour aider les plus démunis avec cette richesse, sans pour autant tout donner et devenir pauvre, mais progressivement. Être de plus en plus humble euh, et ordinaire, pour s'approcher dans la bonne direction. On ne demande pas à un riche d'être pauvre du jour au lendemain, quoi. Et même de pas être, je cherche pas à être pauvre tout court. C'est juste pas être pauvre, mais être ordinaire, normal, quelconque, avec de quoi manger, une maison normale, tranquille. Parce que, comme on dit dans la prière, à Dieu, donne-nous notre pain de chaque jour pour manger, quoi. Alors, quand on dit donne, c'est pas que Dieu il va nous livrer le pain, c'est accorde-nous des conditions favorables pour qu'on puisse manger à notre faim. On demande à Dieu de nous aider dans les conditions de notre environnement pour que les choses soient tranquilles et qu'on puisse avoir ce dont on a besoin normalement, quoi. Vous voyez ? Donc voilà, et le but, voilà, il y aurait peut-être une fausse idée, c'est que je dis pas que le vrai chrétien, il doit être pauvre, vraiment tout nu dans la rue, quoi. Ah, je suis pauvre, j'ai plus rien là. Mec, habille-toi, fais quelque chose. Ah, j'ai plus rien, je peux pas. Donc, un vrai chrétien, il n'a pas à être pauvre, tout nu, sans un centime, et à chercher à se faire frapper à tout bout de rue. Quelqu'un veut se frapper un chrétien, chercher à être un martyr à tout prix. Non. Là encore, c'est pour se faire remarquer, pour faire le fou furieux. Non. Un vrai chrétien, il ne se remarque pas, il est humble, ordinaire, quelconque. Il ne va pas se balader tout nu dans la rue en chantant « Je suis pauvre, gloire à moi », enfin voilà, en délirant là-dessus. Hein? Et quoi, tu veux me frapper? Vas-y, frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Hein? Tu vas voir. Tu vas voir si je suis un vrai chrétien. Tu vois, il y a que les fous pour chercher le martyr. Ouais, comment je vais me faire tuer? Tout. Non, ça encore, c'est des fausses idées. On cherche la vie tranquille, normale et paisible. Et c'est d'autant mieux pour annoncer la bonne nouvelle aux autres, pour vivre soi-même sa foi et la bonne nouvelle, mais de manière humble, ordinaire, sans se faire remarquer, sans jouer au martyr fou, en mode yo, regarde, je me fouette sur la place publique, quelqu'un veut me donner une baffe. Enfin, vous voyez, il ne faudrait pas croire l'extrême inverse. Et donc quand Jésus dit celui qui me suit, on ne peut pas être mon disciple sans porter sa croix. Quand Jésus nous dit portez votre croix, ça veut dire porter les épreuves ordinaires de tous les jours. Les difficultés de la vie, les épreuves ordinaires et éventuellement les rejets et la répression qu'on peut subir si on est chrétien. Je veux dire, les moqueries ou les coups parce qu'on est chrétien. Et ou les problèmes et les accidents de tous les jours aussi. Portez votre croix, c'est-à-dire portez votre punition de la prison où vous êtes. Portez la punition de l'épreuve dans laquelle vous êtes et que vous avez mérité. Parce que voilà, on est en prison. Et Jésus nous a dit, allez les mecs, faites un truc pour faire une évasion. Non. Jésus dit, conduisez-vous bien en prison, supportez les conditions de la prison. Ne vous inquiétez pas, après votre peine, j'aurai payé pour vous libérer. Voilà, c'est le gars, il est condamné à vie. Jésus dit, voilà, je vais te libérer, mais il est temps de faire des démarches. Tiens bon 10 ans et tu seras libre.
Elles sont longues les démarches. Ouais, mais bon, c'est pour donner un exemple. Mais conduis-toi bien, sinon tu vas prendre plus longtemps, ça va rallonger, ça va entraver ta libération légale. Mais surtout, ne cherche pas à t'évader et ne fais rien d'illégal. Voilà. Bah nous, c'est pareil. On est des condamnés en prison. On est des condamnés à mort. Jésus nous dit, purge ta peine de prison normalement, dans le calme, sans faire de choses illégales. Et après ta mort, tu seras libéré pour la vie éternelle et tu n'auras pas à retourner en prison après le jugement. Vous voyez? Donc notre condition est tout à fait normale en fonction de ce que demande Jésus, de la situation réelle. Enfin, Jésus, vraiment, il nous incite à l'humilité, à l'obéissance, à la simplicité, à rester tranquille et confiant que après l'épreuve, on sera sauvé. Voilà. Et donc là, on voit mieux la folie du monde et des fausses églises qui se regroupent pour être plus puissantes, plus connues, plus célèbres, machin, truc, et en lançant toutes sortes de délires qui plaisent au monde pour attirer le plus de monde et donc être de plus en plus nombreuses et plus puissantes. Voilà. Et c'est leur folie. Voilà, les églises du monde cherchent plus de gloire dans le monde. Donc elles veulent être plus nombreuses, enfin, qu'il y ait le plus d'adeptes possible, qu'ils soient le plus nombreux possible, afin d'être plus connues et plus puissantes. Alors que le vrai chrétien, il est quelconque anonyme dans sa ville. Alors pas qu'anonyme dans le sens où il cache d'être chrétien. Anonyme dans le sens c'est monsieur tout le monde, c'est moi, c'est toi. Mais tout en disant aux gens, à l'occasion, je suis chrétien, la Bible ceci, c'est Dieu qui nous sauve. Voilà. Donc, mais, vous voyez, en étant juste, en parlant en tant que citoyen individuel quelconque. Et donc, on est très loin vous voyez, des faux chrétiens dont la caricature ultime, c'est l'inquisiteur ou le fou furieux du Ku Klux Klan, pour donner un exemple plus récent. En passant par les croisades, t'as vu, t'as des chevaliers avec des croix et tout. Qu'est-ce que vous faites? On va tuer du païen, yo, pour leur bien et pour la gloire de Dieu, yo. Et t'as une armée de chrétiens, là, tranquillou, qui chantent on va aller au paradis, tout, parce qu'on se bat pour Dieu, yo. C'est le pape qui l'a dit, yo, en mode yo. Mais mec, c'est le pape qui l'a dit, donc c'est faux. J'ai envie de dire presque, c'est Babylone la Grande, c'est du faux christianisme, c'est évident. Enfin, alors on va les excuser en disant oui, mais à l'époque ils ne savaient pas lire, la Bible était rare et donc le pape pouvait leur dire n'importe quoi, il ne pouvait pas vérifier, voilà. Et c'est vrai, c'était honteux, mais alors, le pape, alors, on va dire le pape était censé connaître la Bible, censé savoir yo. Donc il était censé, alors il était fou, d'accord, mais il dit allez, on va faire une armée pour tuer les païens, on y va, faire une croisade. Mais voyez, trompe les gens qui savent pas. Après, il y a eu l'invention de l'imprimerie. La Bible s'est répandue pour être accessible à tous. Et les gens ont commencé à dire, mais enfin, yo, ça va pas, mais la Bible, elle dit pas qu'il faut tuer les païens le plus possible pour les convertir par la force, pour la gloire de Dieu. Il nous dit le contraire. Yo, ça va pas. Ah, vous avez... Alors, guerre de religion, c'était... Les mecs sont fous. À un moment, ça s'est calmé. Et les protestants ont pu, protester, enfin, ont pu vivre un christianisme moins fou, moins fou, oui, un peu, mais
Yo, quoi. Je vous rappelle que le Ku Klux Klan, c'est les protestants. Aïe, j'ai envie de dire, aïe, ah oui, ça fait mal. Non, mais ça veut dire, mec, t'es protestant, fais gaffe quand même. Ah ouais, c'est pas... C'est juste un yo. Alors, en général, maintenant, bon, ils sont arrêtés, quoi. Oui, je crois qu'ils ont arrêté le Ku Klux Klan, non? Enfin, il y en a peut-être encore des deux, trois fous, mais bon. Enfin, si, ça existe encore, mais bon. De manière très petite maintenant. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez, du faux christianisme, en veux-tu, en voilà. Les mecs, ils font plus ou moins le contraire de Jésus. Donc si t'es fou, tu le vois pas, oh c'est bien, t'as vu tout ce qu'ils font. T'as vu tout ce qu'ils font pour Dieu, yo. Si tu connais la Bible simple, tu dis, oula, oula, mais t'as vu tout ce qu'ils font? Ben enfin, ils savent pas lire, c'est le contraire de ce que Jésus demande. Mais je vais leur dire, ils ont peut-être loupé un... Tu leur dis, ah non, mais t'as mal interprété tout. Mais enfin, c'est quand même simple, c'est clair, non? Oui, mais yo, on connaît mieux la Bible que toi, machin. Écoute, on a étudié tout, et puis de toute façon, on est bien obligé de se défendre. Ou yo, et puis yo, et t'inquiète, on connaît. Mais non, mais il y a un mur de folie. Tu peux pas dire, mais les mecs, enfin, arrêtez, c'est pas. Non, rien n'y fait. Tu te retrouves tout seul, tu dis même, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est normal. C'est le chemin large et spacieux, tout le monde y va. Tous ceux qui veulent être chrétiens, ils vont. C'est après, tu dis, bon, bah, je suis chrétien, d'accord, mais quand même, c'est la confusion, yo. Je suis toujours dans le doute, qu'est-ce qui se passe? Tu cherches le chemin étroit. Et après, si plus tu vas dans le chemin étroit, plus ça se clarifie, plus c'est solide, et plus tu as réponse à tout sur la Bible, tu dis, bah, c'est simple et évident. On nous dit de faire ça, c'est simple. Les mecs, ils font le contraire. Alors, pour toutes sortes de prétextes et d'interprétations. Impossible à les raisonner. Bon, bah, écoute, choisis ton camp. Enfin, même si tu as bien compris, le choix est tout fait. Je vais suivre Jésus par le chemin étroit, ou je veux suivre les faux chrétiens du monde dans leur, pour aller dans leur gloire du monde. Je veux plaire à qui je veux plaire? Je veux plaire aux hommes ou à Dieu? Voilà. À un moment, le gars, il fait son choix, enfin, mais une fois qu'il est tout clair, en général, quand c'est tout clair, bah, c'est que déjà Dieu t'a rempli de sagesse et de bénédiction, que déjà, rien que ce soit clair, le choix est tout fait. Évidemment que je cherche Dieu, je vais pas chercher des billets de banque, sinon j'aurais... Si tu veux être riche, faut pas être chrétien. Si tu veux la gloire du monde, t'as pas besoin d'être chrétien, au contraire, ça va. Tu vois? Donc si tu veux être riche, machin et tout, ou alors, si des fois tu as besoin d'être chrétien pour être riche, c'est que c'est parce que tu veux, c'est que à cause de certains groupes, tu dois être un faux chrétien pour ruser, pour tromper. Peut-être. Mais, mais oui, c'est de l'arnaque, c'est du faux semblant. Mais quand t'es, non, mais moi je cherche Dieu, la vie éternelle, le paradis, mec, je suis pas fou. Ah bah mince, c'est le chemin difficile là, étroit et tout. Bon, bah, au moins, c'est clair. Le piège, oui, mais ah d'accord, là c'est le chemin large et spacieux, il est facile, il est attirant, mais le piège, j'ai vu le piège. Je vais pas y aller, j'ai vu le piège. Ou alors si j'y vais, c'est un peu malgré moi, reculons quoi. Oh, qu'est-ce qui se passe? On va où là? On va où les mecs? Vous êtes sûrs qu'il faut prendre des armes et tout? Oui, c'est mieux ça, en cas où. En cas où, si on a besoin de se défendre, on sera bien content d'être armé quoi. Gilet pare-balles et tout, on est bien équipé. En cas où, nous on est gentils, on va pas tirer, on n'est pas méchants. Mais à un moment, on est obligé de se défendre, on est équipé. Vous voyez, il y a toujours des justifications, des machins, que ce soit pour les actes ou pour les doctrines de la Bible.
Les mecs t'arrivent, la Trinité c'est faux, non, machin, truc, jeu de mots et tout, rien n'y fait. Rien n'y fait. Les mecs sont fous. Bon. Donc voilà. Donc attention à la folie du monde. Les faux chrétiens, c'est la norme. Babylone la Grande, c'est la norme, la majorité. C'est normal, c'est Babylone la Grande. C'est prévu, c'est prophétisé, c'est normal. Bien. À chacun de chercher le chemin étroit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Oui, alors tous ces chrétiens ne vont pas être sauvés. Si, ils vont être sauvés. Tous les chrétiens vont être sauvés. Enfin, ils sont si méchants, ils font n'importe quoi. Mais, comme c'est prophétisé dans Révélation, sortez d'elle mon peuple, si vous ne voulez pas participer à ces punitions. Donc, tu prends un catholique de base, au jugement, tu es chrétien, oui, t'es sauvé. Alors, t'es chrétien comment? Ah, comme ça, avec des doctrines dégueulasses, et en ayant plus ou moins fait des actions néfastes? Eh mec, punition. Ah ouais, attends, c'est faux, machin. Alors, donc, il y aura, parce que au paradis, il faut pas croire les mecs qui croient qu'au paradis, on est tous des clones, rangés dans des petites boîtes, tous pareils. Non. Et c'est Jésus qui l'a dit. Dans la demeure de mon Père, il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père. Et je vous ai préparé une place, etc. Et en effet, il y a plusieurs demeures dans le royaume de Dieu, selon les mérites, en termes de récompense ou de punition. Donc plus tu es dans le faux christianisme, plus tu as des punitions et moins tu as de récompenses. Enfin, normal. Vous voyez? Tout simple. Donc, nous chrétiens, soyons le plus possible de vrais chrétiens, donc en écoutant et en suivant le plus possible l'exemple de Jésus, et évitons le plus possible les contre-exemples des faux chrétiens le moins possible pour avoir le moins de problèmes possible. Voilà. Et évidemment que c'est difficile. On va se dire, ouais, mais c'est difficile et tout. Bah, c'est l'épreuve. Et Jésus nous a bien prévenus. Et il nous a dit au final, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc à un moment, les gens, ouais, mais bon, tout le monde cherche à sauver sa vie, mais au final, on va mourir. Alors, à un moment, il faut se détacher de la gloire du monde et de sa vie dans le monde. On va mourir, écoute, faut pas en faire tout un plat. Surtout qu'on a un vrai espoir pour une vraie vie de bonheur au paradis. Donc, il faut garder en esprit, il faut garder en tête de se faire des trésors au ciel, d'être joyeux mais en esprit, et pas de chercher du bonheur matériel et de se faire d'entasser des trésors matériels qu'on va perdre. Et donc si on a bien compris ça, on n'est pas jaloux ni envieux des riches qui ont toutes sortes de voitures, de maisons et de femmes en tout genre. Non, on n'est pas jaloux, car c'est pas ce qu'on cherche. Si on cherchait ça, on serait jaloux. Oh, il a plus de voitures que moi. Yo! Non, on n'en veut pas de tes voitures. On veut des trésors au ciel. Donc, vérité, connaissance, sagesse, amour, patience, douceur. Tout ça, quoi. Et c'est vraiment important. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour, tranquille. Voilà, sur tout ça, c'est très important. Et une fois que les choses sont très claires,
On ne s'étonne pas. Ben oui, mais on est dans le faux christianisme parce il est partout, il est dominant, c'est normal. Et on fait bien la séparation. On voit, ah ben je suis bien sorti de Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est ça. C'est les gens qui veulent faire un pays chrétien pour imposer le christianisme, pour imposer leurs lois, pour être les plus forts, pour être les plus riches, pour tout ça pour Dieu, soi-disant. J'ai dit, ben, si tu veux plaire à Dieu, fais tout ce que te demande le Christ. C'est le contraire. Non, non, je veux plaire à Dieu, mais de ma façon, par la gloire du monde. Donc à moi, la force, la puissance et tout ça. Voyez, le piège. Et donc toutes les grandes églises du monde sont tombées plus ou moins dans ce piège à plein de niveaux. Et ça, vraiment, vraiment. Donc moi, je conseille aucune église particulièrement. Je conseille uniquement à tout un chacun de revenir lui-même à la Bible simple et Dieu va le guider. Dieu s'occupe, c'est bon. Dieu va le guider, va s'occuper, qu'il soit seul ou accompagné, c'est pas le sujet, il est avec Dieu par la Bible en suivant Jésus. C'est tout. Il n'a que faire d'être connu ou pas. Il n'a que faire d'être dans un groupe nombreux ou seul. C'est pas son but. Mon but, c'est pas de faire un groupe de rock ou une armée ou un groupe qui passe à la télé. Le délire, quoi. Non. Mon but, c'est de plaire à Dieu, c'est de retourner vers Dieu. Et donc, par Jésus. Voilà, merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Gloire à Jéhovah, notre Dieu, qu'il nous aide, qu'il nous guide dans les épreuves du monde, les confusions, les ruses, les pièges, qui sont évidemment la norme, tout ce faux christianisme, ces fausses doctrines, ces faux comportements, de tout ce faux christianisme à gogo, honteux, visible. C'est comme si un chrétien arrive, comme je vous avais dit pour le grand dragon là. C'est comme si un chrétien arrive, il vient dans mon église, le chef c'est le diable. Comment ça c'est le diable? Non mais c'est pas il s'appelle le diable, c'est son titre. D'accord, mais c'est peut-être malvenu, non? Non, c'est bien, yo. Non, attends, quand même, vraiment? Eh bien, vraiment, à un certain moment, c'est clair comme ça, c'est pas caché. Par exemple, le pape, ça veut dire papa, et il se fait appeler père. Et dans la Bible, Jésus dit, ne vous faites pas appeler père, car vous n'avez qu'un seul père qui est au ciel. Donc, les catholiques sont dans une église où leur chef se fait appeler père, malgré que Jésus a dit le contraire, ne vous faites pas appeler père. Point. Vous voyez, une contradiction frontale, directe, simple. C'est fou. Alors après, vous voyez, enfin, vraiment des trucs, voilà. Et ouais. Bien. Donc à la prochaine. Gloire à Dieu. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous instruit, c'est lui qui nous forme, qui nous apprend les choses dans l'épreuve. C'est lui le bon professeur.
Voyez? C'est lui qui nous donne le Saint-Esprit, qui nous donne du savoir, de la sagesse, en nous faisant réfléchir à des choses, en nous inspirant des idées. Enfin, c'est lui qui nous guide, qui nous vraiment. Voyez? Et donc, c'est Jésus qui a dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire vers moi. Oui, c'est Dieu qui nous attire vers Jésus, qui nous attire vers la bonne solution, qui nous attire vers la bonne compréhension, vers les bonnes actions. Voilà. Donc gloire à Dieu qui nous aide tous les jours. Merci. Au revoir.